Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo toute simple après une longue absence, mais je vais vous expliquer ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc là, c'est très simple, je suis en train de faire un nuancier. Là, il me restait, j'avais déjà fait quasiment toutes mes couleurs, puis je me suis dit pourquoi pas terminer avec vous. Donc là, j'étais dans les coloris marron de mes peintures acryliques. Donc là, je marque, je pose ma peinture, je marque la marque, je marque le nom qui est marqué tout en haut de mon tube, souvent en anglais. Je marque une petite référence supplémentaire pour m'aider dans la teinte, dans la couleur. Et là, sur le côté droit, je vais venir le marquer en français. Tout simplement parce que des fois, si mon fils vient regarder, il va vouloir plutôt regarder le côté français que le côté anglais. Voilà. Puis moi, des fois, pour passer commande, c'est des fois marqué en français quand je veux en acheter dans les boutiques d'art créatif. Oui, d'art créatif. Donc, mon absence, en fin de compte, elle a été due à plusieurs choses. Mais tout d'abord au Covid. Voilà, j'ai contracté le Covid dans le début d'année. Et puis j'ai eu ce qu'on appelle un Covid quand même super fort. Voilà, donc avec bien sûr hospitalisation et tout le tintouin. Enfin voilà, donc un petit peu embêtant. Enfin voilà, je suis pas restée très longtemps à l'hôpital, mais presque 15 jours quand même. Donc voilà. En rentrant très affaibli, comme vous pouvez sûrement l'imaginer, avec une petite surprise que m'a laissé le Covid. Et c'est pour ça que là, vous voyez surtout pas ma tête, parce que c'est compliqué encore, même s'il y a beaucoup de mieux. Tout simplement que j'ai eu une chute de cheveux, mais quelque chose. En fin de compte, c'est simple, je perdais, parce que je dis bien je perdais, parce que ça fait pas très très longtemps j'ai arrêté de perdre mes cheveux. Je perdais mes cheveux par poignée. Donc en fin de compte, quand je me levais le matin, j'en avais partout, j'en avais dans la bouche, j'en avais partout par terre, dans mon lit, enfin partout, vraiment partout. Donc un petit peu en panique quand même, hein. Les médecins ne comprenaient pas, voilà. Bon, c'était comme ça, il n'y en avait pas trop dans ma région, du moins j'étais la seule dans la région à avoir eu ce type de Covid avec perte de cheveux, donc c'était un petit peu panique à bord. Voilà. Là, ça s'est estompé. Disons que j'ai toujours beaucoup moins de cheveux, le cheveu très abîmé, pas du tout comme avant, mais Mais bon, c'est quand même mieux. C'est quand même beaucoup mieux parce que je les perds plus en fin de compte. Quand je passe ma main dans les cheveux, je ne m'en sors pas avec une poignée. Quand je me lave les cheveux, j'ai pas l'impression d'avoir les mains noires. Enfin voilà, c'était à ce stade-là et donc c'était compliqué. Voilà. Là, ça commence à s'arranger, donc j'ai eu envie de partager ce petit moment avec vous. Alors, c'est vrai que c'est pas une création très importante, tout simplement parce que j'ai envie de me remettre on va dire, à mes premiers amours, qui étaient la peinture. Voilà, j'ai fait beaucoup de tableaux, de toiles, tout ça, que ça soit à l'acrylique, que ça soit à l'aquarelle. J'ai travaillé tous les médias. Et avec une petite particularité pour l'acrylique, c'est que je m'en sers comme si je me servais de l'aquarelle. Donc si ça par contre ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je ne manquerai pas de vous faire une petite vidéo. Voilà. Donc au fil, donc là je vous montre un petit peu, donc voilà tout ce que j'ai fini, j'en ai fini un, je me réattelle à en faire un autre. Donc si vous arrivez à voir ce que je marque acrylique marron. Vous allez comprendre pourquoi dans très peu de temps, en fin de compte, c'est par rapport à mon rangement. C'est en fin de compte quand je range
mes tubes de peinture, je les range par gamme de couleurs. J'ai on va dire un rangement par type de couleur. Voilà, quand j'en ai peu, et là j'ai une boîte, j'ai une boîte. Vous verrez ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Vous allez voir mon rangement de mes... Comment je range dans ma scrap room ou dans mon atelier, parce que c'est même plus une scrap room à ce stade-là, c'est plutôt un atelier. Comment je range mes tubes de peinture. Hop, 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 je bafouille. Mes tubes de peinture. Donc, bien sûr, je recommence à marquer comme tout à l'heure. Je vous laisse regarder. Et par contre, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier pour continuer à me suivre malgré mon absence. Vous m'avez suivi, vous étiez encore fidèle, toujours là. Eh bien, écoutez, honnêtement, merci, merci, un grand, grand merci. J'espère ne plus manquer. Voilà, ça a été un petit peu compliqué, donc j'étais pas capable de revenir encore en vidéo, j'étais pas capable de baisser la tête. C'est encore compliqué, mais bon, ça, on va dire que on espère que ça va s'arranger avec le temps. Mais j'ai ce qu'on appelle un Covid long, donc c'est comme ça. Là, je termine parce que je crois que de toute façon, il va m'en rester que deux. Là, du moins, j'en mets que deux sur cette petite fiche. Voilà. On va ranger un petit peu tout ça, ou du moins pousser un petit peu tout ça. Et voilà mon petit rangement. Donc, vous voyez, c'est on va dire de la récupération. Et j'en ai fait un petit tiroir que vous allez voir où je range. Voilà. Que je range ici. Donc, c'est des meubles Billy que j'ai depuis des années, je dirais. Je crois que je les avais achetés en 2008. Alors, c'est pour vous dire que ça remonte un petit peu quand même, hein. Et là, vous voyez un petit peu tout ce que j'ai, comment j'y range. Je vais vous montrer après un petit peu plus en détail. Et là, on passe un petit peu sur les couleurs, sur aussi le type. Il y a aussi de la gouache, j'en ai aussi un petit peu. J'ai aussi de la peinture à l'huile, mais j'en ai quand même très très peu de peinture à l'huile. Par contre, mon aquarelle n'est pas rangée là. Voilà, là je vous montre un petit peu plus l'intérieur. Et là, il n'y en a pas beaucoup. Ça dépend. Il y en a où il y en a pas peu et puis où il y en a un peu plus. Là, le verre, c'est nettement plus plein parce que c'est ce que je me sers le plus. Voilà, et là, je vous montre bien que j'ai aussi donc des peintures à l'huile, mais je m'en sers très peu, hein, de l'huile. Donc là, on a la gouache, qui est plus pour mon fils, mais ça m'arrive de m'en servir. Il m'arrive de m'en servir. Pardon, j'accroche sur les mots, je suis désolée. Là, les bleus. Là, ça reste sur les peintures. Là, nous avons les petits pinceaux mousse. Et un petit peu plus haut, donc j'ai 3 étages pour la peinture, 3 niveaux. Ça va être tous les pchits et les... Oups, et ça se casse la nénette. Alors on remet. Voilà, je vous fais un tour rapide. Et nous revoilà sur le bureau. Donc, je vais simplement tout enlever pour pouvoir donc remettre avec les couleurs primaires au début. Et regardez si tout est bien sec avant. Là, ah oui, j'avais oublié. Avant, je vais d'abord donc perforer pour faire mes trous à peu près au même niveau. Voilà, je regarde si tout est bien sec pour pas faire une bêtise. J'avais oublié de vous dire aussi, oui, je l'ai fait sur du papier. Je l'ai fait sur du papier de chez Action.
le papier aquarelle. Vous allez me dire, mais c'est pas de l'aquarelle. Oui, mais comme j'ai mis quand même pas mal d'eau à un moment donné, je mettais pas mal d'eau, je l'ai travaillé au début comme une encre acrylique lambda classique, mais par contre après je l'ai plus travaillé un petit peu à la façon aquarelle. J'ai mis quand même pas mal d'eau. Par contre, pour les puristes, c'est vrai que je me suis pas servi d'un pinceau classique. Je me suis servi tout simplement parce qu'il était sorti et que j'ai jamais la fainéantise de prendre mon autre pinceau. J'ai pris un pinceau à réservoir et je m'en suis servi honnêtement comme si c'était un pinceau classique. Donc là, je le range comme si, ben, pour mettre mes couleurs primaires. J'avais oublié un dernier trou. Je fais en fin de compte, j'en fais quelques-unes de plus pour, pour les prochaines parce que je pense me racheter des couleurs. Même si je reconnais que cette marque Josonja est quand même onéreuse, hein, honnêtement. C'est une peinture assez onéreuse en acrylique. Donc là, je commence par les couleurs, on va dire qui peuvent être faites directement. Et là, je passe aux couleurs primaires. Voilà. La boucle est bouclée. Je ferme ma boucle. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, un petit like. Non, mais moi j'aime bien, ça va être vraiment pratique et ça va me permettre d'avancer plus vite dans mes créations voilà, parce qu'avant je le faisais pas. Et là, je voulais vous montrer très très rapidement un petit achat que j'ai fait très dernièrement, enfin il n'y a pas longtemps, à Action. Voilà. Et si ça vous intéresse, je comptais faire des croquis dedans. Donc si vous voulez